Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, les paroles de la vie éternelle. Lisons Jean 6 et versets 61 à 68. Quand Jésus a demandé aux disciples s'ils voulaient le quitter, quelle fut la réponse de Pierre et que signifie-t-elle? Jean 6 et versets 61 à 68. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta: C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12: Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Les paroles de Pierre sur la vie éternelle puisent dans un thème qui parcourt l'évangile de Jean du début à la fin. Dans Jean 6 apparaît une concentration de vocabulaire lié à la vie éternelle dans le contexte du miracle des pains et des poissons. Jean 6 versets 27, 40, 47, 54 et 68. Jésus dit qu'il est le pain de vie. Jean 6 verset 35, indiquant par là que sa vie, sa mort et sa résurrection sont la source du salut éternel. L'expression vie éternelle ou son équivalent apparaît à au moins 17 reprises dans l'évangile de Jean. Ce terme ne renvoie pas à une existence spirituelle ou au fait de faire partie d'un être éternel ou tout autre concept éthéré. Il renvoie plutôt à cette puissance vivifiante qui apporte le salut et une raison d'être à notre existence dès à présent et à la vie sans fin quand notre Seigneur reviendra. Tout comme Jésus s'est fait chair, de même la résurrection dont Jésus parle se produira dans le temps et dans l'espace et dans un corps physique. C'est une résurrection d'entre les morts, un renouveau de la vie que nous avions autrefois en Éden. Comment recevoir la vie éternelle? Lisons Jean 3 versets 15 et 16, Jean 5 verset 24, Jean 6 versets 40 et 47, Jean 12 verset 46 et Jean 20 verset 31. Jean 3 les versets 15 et 16, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 5 verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 6 les versets 40 et 47. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jean 12 verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Jean 20, le verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Par la foi, seul, nous croyons que Jésus-Christ est venu vivre et mourir pour nous. Cette foi est un don, mais il nous faut choisir consciemment de nous abandonner à Jésus, de nous repentir et de nous réclamer de son sang pour le pardon et la purification de nos péchés. Quand Jésus demanda à Pierre si lui aussi allait s'en aller, la réponse de Pierre résume l'essence même du salut et la manière d'y parvenir. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jean 6, verset 68 dans la version Colombe. Le salut ne vient pas de la philosophie, de l'histoire ou de la science, qui sont toutes des disciplines humaines. Il vient de Jésus qui, possédant en lui-même la vie éternelle, la donna gratuitement à tous ceux qui l'acceptent, en réponse au Saint-Esprit. Comment la promesse de la vie éternelle affecte-t-elle la manière dont nous considérons notre vie ici-bas? Quel impact devrait-elle avoir? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.